Manger des fruits les gars, c'est important. On vient pas du tout. Trop stylé, j'ai trop hâte de tester ça. Wesh. Aujourd'hui, journée un peu plus chill par rapport aux autres journées. Hier, c'était vachement éprouvant. Je crois qu'on l'a pas encore raconté. Mais du coup, aujourd'hui, journée un peu plus chill. Genre, on fait un peu nos bails, c'est un peu nos trucs dans notre coin. Donc ce matin, je suis allé à la muscu. Et là, je suis posé pour bosser. Et en vrai, ça fait trop du bien de juste se reposer. De pas forcément bouger de ouf. Juste de prendre son temps, quoi. Donc là ça bosse, on prépare des petits trucs. Et à côté je bosse du coup sur les photos, sur des rushs un peu du vlog et tout. Toujours dans cette ambiance à la cantine, hein, vous commencez à savoir. Et voilà quoi. C'est bon putain. J'ai pris des chicken noodles. Et là c'est un smoothie bon. Donc il y a les fruits, granola, tout ça. C'est super bon putain. C'est réconfortant. En vrai là je suis le cliché du digital nomade qui se pose dans les endroits chill, hyper instagrammable, tout ça. Après Bali tout est instagrammable je trouve. Mais je suis dans le putain de cliché, mais en vrai je kiffe de fou. Et ça me donne grave envie de venir s'installer au moins quelques mois, voire plus tu vois. Donc j'expérimente et l'expérience me plaît. Manger des fruits les gars, c'est important. Bon, comme on disait, moi je suis allé faire un petit tour. On faisait chacun nos bails aujourd'hui là. Donc le gars il est en train de se faire couper les cheveux je crois. Et moi je me suis transformé en moine le plus frais du temple les gars. Je suis moine le plus frais du temple. Non par contre c'est très stylé, je suis dans un temple, le Palace d'eau je crois. Et c'est assez impressionnant. Bon je pense que c'est un peu touristique, c'est un peu bullshit. Mais c'est très très beau. Et du coup on devait, pour respecter les traditions, on doit avoir les épaules et les genoux recouverts, donc on a une base les sarongs, etc. Mais écoutez, petit style. Je pense adopter ça dans un futur proche. Dites en commentaire ce que vous en pensez. Mais dis-moi Jamy, quelle est l'histoire de ce temple? Mais écoutez, la construction de ce temple a commencé en 1951 et a été terminée en 1952. Et ça a été offert au prince d'Ubud de l'époque. Il est destiné à la déesse il vénère la déesse Sarasvati, si je l'ai bien dit. Mais c'est vrai qu'il fait très récent. Il a même pas un siècle. Il fait très récent et puis je trouve qu'il fait très touriste en fait. Je suis un peu déçu, j'ai l'impression d'être juste dans une attraction, on va dire. Après j'ai du flow quoi, en vrai. Ils ont. C'est tout ce que je connais en japonais, hein. C'est-à-dire allez, si je me trompe pas. Ouais. Good? Oh, thank you. Bon, après ma petite escapade dans mon monastère, je cherchais un petit truc à manger parce que j'avais faim. Et je me baladais un petit peu dans les rues en scooter là, et du coup j'ai trouvé ce petit restaurant, je sais pas trop ce que c'est.
c'est plus typique et plus authentique que dans les autres restaurants là où on a pu manger pour l'instant. Et du coup, je me suis dit que j'allais tester. Donc bon, après, j'avoue, j'ai pas fait l'aventurier. J'ai pris un mi goreng classique chez. Donc c'est des noodles avec du poulet en gros, si vous voulez, et des œufs. Et du coup, yeah. So I'm documenting my trip here, and yeah, that's it. So filming people, filming myself. Yeah, sure. Thank you. Bon les gars, c'est super cool. On était en train de discuter du coup avec Harry. Et c'est super sympa en fait de discuter comme ça. En vrai, je suis super content parce que je voulais pas retourner au Moss, donc la cantine là où on mange tout le temps. Et je voulais tester un petit truc un peu plus traditionnel, un peu plus authentique comme je disais. Et c'est super cool parce que du coup j'ai ce genre de talk avec ce mec quoi. Donc franchement super. Franchement content. So even though it's like something happened to you, even though it's like, okay, this is kind of black magic thing, but still, you have to keep your thought in a good way, in a positive thought. Keep on breathing. Focus on your breathing. Yeah. Take a breath with slow and deep. Very good. This is not you. This is what your parent made you. All right. This is what your school made you. Yeah. This is what your social life made. This is not you, but this is just the part of you. Yeah. And this is the real you. All right. Yeah, this is the real you. Yeah. But sometimes in our life, this is fighting each other, Yeah, that's true. and that's make some distraction from inside, and that's not really good. The most important thing is we have to aware and realize our breath in much often, because the breath is the bridge between ourself and our higher self, and the breath itself for me is our biggest treasure. The breath, not your fancy car, not your fancy house, because that things will Disappear. yeah. And then when we are dead, we are not bringing our money, we're not bringing our house, yeah? But we are bringing our breath. What is the sign we are bringing our breath? We're not leaving our breath in our body. If we are leaving our breath in our body, maybe the dead people still breathing. That's why it's so important. Every day in the morning, just sit down with relax and take a breath. Just bring your focus to the breath. Maybe at the first time, second time, your mind still messing around. But be patient. It's okay. Hey. It's my youngest daughter. Say hi. Hello. Hello. Camera. About feel the energy or maybe feel the soul from another person or my family is a kind of sacred thing. That's not our property, but it's universe property. They came to us through our ancestor. Actually, it's catching the vibration or feel the vibration from the soul. A lot of DNA living in our body, a lot of ancestors living in our body. And the DNA also bring the energy itself, because everything is energy, right? Yeah, that's true. And bring the memory also through the good time, through the bad time. That always that person that always been with us is only ourselves. Sometimes our friend, I don't know, go. Yeah. But yourself always been with you to the bad time or good time. Yeah, that's true. After say thank you, you have to say sorry also. Because sometimes we are often hurting ourselves with some bad perception, with some worried thing, some emotional thing. That's hurting ourselves. Yeah. So say sorry to yourself. Right. Say a good word, sending a good word to your parents, grandfather, grandmother, and all ancestors will like keep you get connected with your ancestor. DNA. We can say it with your DNA.
if you often do it this kind of thing, you will get a lot of wisdom and knowledge from your ancestor or from your DNA. Je ne le savais pas encore, mais cette rencontre était le point de départ d'un nouveau chapitre que nous étions sur le point d'ouvrir plus au nord, à Lovina. On revient pas du tout. J'arrive pas. Tu vois, j'arrive pas. T'imagines, ça c'est notre maison? Je suis très chaud d'imaginer ça, ouais. T'as ta piscine. Genre là il pleut, mais même quand il pleut, genre t'as envie de rester dehors. Moi je pense. Regardez la taille du truc. Je pense que je vais aller dans la piscine là. Regardez la photo qu'il a prise. Oh là 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 là. Ma tête. Bon. Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai pas les mots, je suis juste reconnaissante. Reconnaissante, je me sens bénie à fuck. Je suis reconnaissant. Là, je suis trop reconnaissant. Là, c'est les petits En vrai, depuis tout à l'heure, j'ai un sourire, mec, en mode. Mais comment tu veux pas sourire là? C'est magnifique ce qu'on a. Oh là. Eh, Et je viens de découvrir qu'on a un putain de jacuzzi, les gars. On a un jacuzzi. Si vous pensez que la pluie va m'empêcher d'aller dans la piscine, vous mettez le doigt dans les trous de nez en fait. Oh, le scooter est arrivé. Enfin, les scooters. On va récupérer les scooters. Eh, les gars, à Skip là, normalement, on est en saison sèche. Saison sèche. C'est nous, on est complètement séchés là. Frère, on a fait le retour en scoot. La pluie, c'était des balles. Brrr. On s'est fait agresser, mec. La pluie était. C'était hard. C'était hard. Ah non, saison sèche. Non, en vrai, c'est stylé. Mais toi, il est pas désagréable. Moi, je pense que je vais aller dans la piscine là, tu vois. Ah, moi aussi, je vais y aller. Je vais peut-être attendre que ça se calme en 2 speeds. En Quoi faire même. Après, j'y vais aller. Ah, c'est beau quand il pleut. Ouais. À partir de ce moment, le voyage a changé de visage. Loin de l'agitation des premiers jours, Lovina nous a ouvert à une autre dimension, plus calme, plus intérieure. Ici, tout ralentit encore davantage. Le temps ne s'écoule plus de la même manière. Il s'étire, se dilate, se suspend entre deux instants, comme si chaque seconde comptait, comme si chaque respiration devenait une expérience en soi. La nature environnante devient alors bien plus qu'un décor. Elle est partout. Elle nous enveloppe, nous guide. L'océan qui respire au loin, les oiseaux qui ponctuent le silence, le vent qui danse dans les palmiers. Tout semble former une symphonie invisible qui t'entraîne loin de tes repères habituels. Dans ce cadre, tu te surprends à abandonner peu à peu l'illusion du matériel. Les pensées liées à ce qui manque, à ce qui doit venir, s'effacent doucement. Et à la place, une autre présence apparaît. Celle de l'essentiel. Cet espace où l'on apprend à écouter, à ressentir, à se laisser traverser, est finalement une invitation à se reconnecter, pas seulement à la nature, mais à soi-même. À partir d'ici, le voyage n'est plus seulement une découverte extérieure, il devient une aventure intérieure, une plongée dans le silence et l'invisible. Et dans ce silence, on réalise qu'on s'accorde peu à peu au rythme de l'île, à ses vibrations, comme si Bali elle-même nous réaccordait.